Et bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Et là pour cette vidéo, je vais tout simplement revenir sur un commentaire très intéressant qu'on m'a fait sous une précédente vidéo. Et donc j'ai trouvé que ce commentaire permettait d'aborder un sujet assez intéressant s'agissant des élections législatives qui, comme je vous l'ai déjà dit, sont assez particulières. Désolé, j'essaie d'articuler, je suis un petit peu fatigué et il fait encore chaud. Donc c'est parti, on va voir tout d'abord ce commentaire. Donc c'est un commentaire de Francis Tovani Reteno Tsinga, si je puis dire. Et donc je le remercie beaucoup pour ce commentaire, donc il va nous permettre d'aborder un sujet très intéressant. Il disait donc ceci: les sondages ne prédisent pas l'avenir, tous les sondages de 1997 se sont trompés. Donc cette phrase est en deux parties. La première partie sur les sondages ne prédisent pas l'avenir, c'est tout à fait juste. C'est au mieux une photo à un instant T, une photo qui peut avoir quelques biais, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est aussi l'un des buts de cette chaîne, c'est d'essayer de se familiariser avec tout ça. Et la deuxième partie, tous les sondages de 1997 se sont trompés. Et donc là, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant d'aller vérifier, faire du fact-checking pour voir ça. Sachant que cette seconde phrase peut avoir deux possibilités de signification. Une première sur le nombre de suffrages, donc quel pourcentage pour quel parti politique. Et une deuxième interprétation qui est sur le nombre de députés, qui était le nombre de députés finalement élus par rapport à ceux prévus par les sondeurs. Et nous allons vérifier ça tout de suite en allant sur la page Wikipédia concernant les sondages de cette élection. Donc voilà, donc la page de Wikipédia de l'élection de 1997, et on commence avec les suffrages. Donc au niveau des suffrages, on voit que finalement les instituts de sondage ne se sont pas si mal débrouillés que ça. Donc là, entre deux lignes, on a 5 points, donc là on est aux alentours de 2 points d'écart, donc c'est plutôt bien, c'est même inférieur de l'incertitude. Donc là d'ailleurs, il précise que l'incertitude normalement est à 3,6%, donc là on est à moins de 2 points, on est pas mal. Donc là, c'est sur une plus longue période de temps, de toute manière. Et maintenant, on va voir un petit peu un détail parti par parti politique. On s'aperçoit que c'est pas mal non plus. Donc là, on voit les résultats ici. On voit ce qui était prévu. Donc c'est assez proche. Donc peut-être que la droite, ça fait 2 points de moins, mais ces 2 points d'écart, on est vraiment dans la marge d'erreur. Et pour les partis de gauche, finalement, ils se sont pas trop mal débrouillés. Donc vous voyez notamment qu'en suffrage, si on incluait les verts, donc là, ils n'avaient pas... Ils avaient inclus les verts. Si, ils avaient inclus les verts. Ben voilà, donc la gauche était devant la droite. Donc voilà pour les suffrages. Donc pour les suffrages, les instituts de sondage avaient plutôt vu juste en réalité. Mais maintenant, on va voir ce que disaient les instituts de sondage avant. Enfin non, pas ce qu'ils disaient avant, ce que disaient les instituts de sondage en nombre de députés. Et là, petite surprise, en fait, les instituts de sondage voyaient bien la gauche devant la droite, mais ils ne voyaient pas la gauche avoir plus de députés qu'à droite jusqu'au premier tour. C'est entre les deux tours que ça a changé, normal, puisque là, on a le premier tour pour avoir des résultats plus précis. Mais ils voyaient malgré tout une droite qui était derrière un nombre d'électeurs, mais devant un nombre de députés. Et c'est effectivement ce qui ne va pas se produire. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tout simplement, la gauche va l'emporter, il va avoir plus de députés que la droite, surtout qu'avec les Verts, ça va être même un peu plus avec les Verts et le PCF. Donc du coup, la droite arrive, mais sans beaucoup de réserves, ni de voix, ni de députés. La gauche, donc à l'époque, le PS arrive devant, et a en plus une réserve de voix et de députés avec les Verts et le Parti communiste, ce qui va former la gauche plurielle. Donc voilà la réponse. Donc en fait, c'est une réponse en 3 points. Premier point, effectivement, les sondages ne prédisent pas l'avenir. C'est une photo, hein, c'est leur définition même. Pour 1997, ils ne se sont pas trompés en nombre de voix de suffrage. Ils ont vu juste un nombre de voix, mais ils se sont trompés par contre en nombre de députés. Ils n'ont pas vu arriver la cohabitation. Et là-dessus, c'est vrai. Et donc, merci encore pour ce commentaire très intéressant qui permet en plus de voir toute la difficulté d'une élection législative par circonscription, parce que c'est beaucoup plus difficile à prévoir. Si on a mis le 2000 électeurs dans le panel, c'est vraiment encore plus compliqué. Et donc, on peut voir qu'on peut
non seulement c'est plus compliqué pour avoir un nombre de suffrages, puisque les candidats peuvent varier d'une circonscription à l'autre, mais en plus, c'est encore plus compliqué pour le nombre de députés. Voilà, là-dessus, je vais, ainsi s'achève cette vidéo, donc sur cette révélation fracassante, comme diraient certains d'une autre émission de voiture d'ailleurs. Donc voilà, donc là-dessus, je vous retrouve pour une autre vidéo très prochainement, je l'espère. Donc c'est une vidéo qui aura duré combien de temps? Oui, un peu plus de 5 minutes, c'est pas mal. Donc je vous laisse, donc je vais vous montrer donc quelques autres vidéos en recommandation. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne Twitter de Stat et Société, donc j'alimente de temps en temps. Et puis là je vous dis à ciao, bye bye, au revoir.